Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour 18 de notre calendrier de l'Avent 2023. On sort encore la gel presse aujourd'hui et je vais utiliser ces Gilding Flakes. Vous savez, c'est ces petites choses où il ne faut plus respirer, ne pas faire de courant d'air, bref, ça s'envole partout. Sauf que sur la gel presse, ça colle super bien. Donc on peut les utiliser, on va pas en mettre partout et ça va faire super briller nos réalisations. Je vais faire une empreinte juste en deux fois puisque je mets d'abord les Gilding Flakes, ensuite ma petite peinture de fond. Comme d'habitude, j'utilise les Fresco Finish de Paper Artsy. Je roulotte bien le surplus de peinture à côté sur ma feuille de Burke. Et je prélève mon empreinte avec une feuille de papier DCP, ici c'est du DCP 250 grammes. Vous me demandez souvent quel papier j'utilise, ça dépend tout simplement de ce que je veux en faire après. Si je veux faire des découpes pour que ce soit plus facile ou le déchirer, voilà, là j'utilise un papier très fin, style papier d'imprimante. Mais là, comme je veux que ce soit ma base de carte, j'utilise le DCP. Bon, il reste un petit peu de Gilding Flakes sur la gel presse, on est d'accord, on ne va pas gâcher. On va remettre de la peinture. J'ai choisi cette fois-ci ce bordeaux. J'en mets suffisamment épais pour pouvoir relever mon empreinte quand même, mais pas trop non plus, parce que de toute façon, trop de peinture, tout ce que je ferai, c'est que j'aurai une couche de peinture sur mon papier sans enlever les Gilding Flakes. Donc c'est un savant dosage, c'est pour ça que vous me voyez roulotter régulièrement sur mon papier Burke à côté. Je mets mon rouleau dans le bon sens, ça c'est une erreur parce que si ça a le temps de sécher, je vais emmener le papier avec mon rouleau, mais bon c'est pas grave, c'est pas comme si ça m'était déjà arrivé plein de fois. Je fais des petites douces au dos du papier, toujours du DCP 250 grammes, et là je vais récupérer tout le reste de Gilding Flakes, surtout que je vais attendre un petit peu quand même que ça sèche, je regarde en soulevant, et puis si je trouve que ça n'est pas suffisant, eh bien j'y retourne et j'attends que ça ait bien tout pris. Au départ, je vous cache pas que j'avais pas prévu de faire deux cartes, mais puisqu'on a deux très beaux papiers, on va quand même pas se gêner. Puisque ce papier brille, je me suis dit, faisons des shaker cards. Et pour faire des shaker cards, j'adore prendre ce petit cadre qui est de chez Mama Elephant. Alors une fois de plus, ça c'est quelque chose qui est très vieux, donc plus fourni. Mais une fois de plus encore, j'imagine qu'il y a des choses équivalentes que vous pouvez trouver assez facilement. Et je vais centrer sur mon petit papier, rajouter tout un tas de choses qui brillent. Enfin, vous allez voir, on va faire des shaker cards quoi. Pour que ce soit vraiment joli, il faut que je rajoute un petit peu de peinture parce que j'avais des petites zones blanches en haut et en bas. Donc je fais avec une petite mousse des petits rajouts de peinture plus ou moins heureux, surtout sur celle-ci. Mais bon, puisqu'on va rajouter des personnages, puisqu'on va rajouter des petites choses à secouer, ça va passer relativement inaperçu. Et je fais bien sûr la même chose sur la carte bleue. J'avoue que là, je me suis un peu mieux débrouillée. Je pense que c'est la couleur qui me convient mieux. Je vais ajouter bien sûr des petites fenêtres d'acétate parce que si je ne ferme pas quand on va secouer, à mon avis tout va se sauver. Mais comme vous me connaissez assez bien, peut-être que c'est le genre de choses que je serais capable de faire, ça un jour une carte à secouer en oubliant de mettre l'acétate. À suivre, on verra. En tout cas, j'utilise du score tape. Pourquoi le score tape? Parce que je suis sûre que même dans 10 ans, il sera toujours en place. C'est pas le cas de tous ces adhésifs double face bon marché. Certes, quand on les achète, on se dit que c'est une super affaire, mais dans le temps, ça vieillit très mal. Donc, et dans le temps pas si long en plus. Donc je préfère assurer le coup parce que comme je veux offrir ces cartes, je voudrais faire en sorte qu'elles durent. Ou en tout cas que si les personnes s'en lassent, elles les jettent pas parce qu'elles sont abîmées, mais parce qu'elles en ont marre. Pour créer l'épaisseur, alors on a plusieurs possibilités. On peut mettre de la mousse classique en épaisseur donc pour laisser la place à tout ce que l'on veut mettre à l'intérieur de bouger. On peut aussi multiplier les épaisseurs des coupes. J'aurais pu faire plein de petits cadres comme celui que j'ai fait sur le devant et puis les superposer. Moi j'ai choisi d'utiliser ces petites bandes de mousse. C'est de chez Stampin' Up. Je vous mettrai dans l'article de blog les références. Je les trouve très pratiques, elles sont toutes fines. Donc c'est relativement discret, à moins de regarder sur le côté forcément, mais ça reste très propre, donc ça fait une jolie finition et je les trouve très pratiques à utiliser. Elles sont pratiques notamment pour tout ce qui est shaker avec des arrondis, parce qu'elles sont tellement fines qu'elles épousent les rondeurs sans problème. Vous savez que j'ai régulièrement des petits cadeaux et ces petites choses à secouer, je les ai reçues en cadeau. C'est toujours du Stampin' Up, donc là aussi je vous mettrai les références et bien sûr surtout le lien vers le Linktree de Jennifer Passion pour que vous puissiez passer vos commandes de Stampin' Up auprès d'elle.
C'est magnifique, ça c'est de toutes les couleurs. Et en plus, alors c'est vraiment pas fait exprès, j'aurais pu choisir les peintures en fonction de ces petites choses qui brillent. Et pas du tout, c'est le complet hasard, mais ça se marie parfaitement. Donc, hein, franchement, il y a de la veine que pour la racaille. On en déduit ce qu'on veut. Alors comme j'avais une grande zone à remplir pour mes cartes à secouer, je me suis fait plaisir, hein. J'en ai mis des choses à l'intérieur. Pour mettre sur le dessus, j'ai sorti des petits lutins de chez Crazy Little Craft que je vais mettre bien sûr en couleur en respectant les codes utilisés pour les fonds. Donc j'ai fait un lutin bleu avec une écharpe bordeaux et un lutin bordeaux avec des accessoires bleus. Rien de nouveau sous le soleil, donc là je vous fais grâce de la mise en couleur. Désolée pour les personnes qui adorent ça, mais il y a tellement de vidéos dans lesquelles je mets en couleur et de toute façon j'ai pas une technique particulièrement brillante, donc pas beaucoup d'intérêt pour vous de le suivre de A à Z. Je n'oublie pas le tour de feutre noir pour éviter les vilaines tranches blanches. Et voilà, mes petits personnages sont prêts à aller prendre place sur le devant des shaker cards. J'ai bien sûr enlevé l'adhésif et maintenant je fais coïncider l'arrière avec l'avant. J'avais recoupé mes petits rectangles pour mettre à l'arrière. De cette manière, je sais que c'est exactement de la bonne taille. Et je fais bien sûr attention de bien faire coller l'adhésif de tous les côtés pour éviter que mes petits trucs à secouer aillent se mettre sur les côtés et ne bougent plus. Et puis éviter que ça se sauve. Toujours sur des planches Crazy, j'ai choisi différents petits messages, petits sentiments, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a une de ces cartes qui est pour un anniversaire, donc je vais mettre très originalement bon anniversaire. Et sur l'autre, j'ai récupéré des petites phrases qui sont sur une des planches toujours Crazy avec des flocons et j'ai pris les expressions il neige et c'est beau. Vous avez vu, pour faire les étiquettes, j'ai mis en couleur avec les feutres à alcool que j'ai utilisés, comme ça tout est raccord. Et j'ai fait de l'embossage à chaud sur une des deux petites cartes, je trouvais que ça allait bien sur le fond rouge. Et ces cartes sont terminées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Créez, partagez, profitez de ces beaux moments. Et je vous dis à demain. Bye bye.